Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un comportement lorsqu'on se donne trop ou on donne trop en amour. Ça peut être on nourrit trop la relation, ça peut être pour certains on se donne corps et âme à cette relation. En tout cas on a comme un aspect lorsqu'on est maman on va pas parler ici de sacrifice mais comme une mère qui va plutôt tout faire pour nourrir, pour que l'autre soit bien. Et donc là on parle pas d'une relation de mère et d'enfant. On va parler dans la relation affective, dans la relation amoureuse, de trop se donner. Donc, on va voir ce comportement, on va dire too much, excessif ou qui nous gêne, puisque si ne vous gênez pas, vous ne regardez pas cette vidéo. Donc, on parle plus de l'aspect blocage, de l'aspect excessif, et on va le voir à partir d'un dessin vibratoire, les 4 aspects. Le premier, qu'est-ce qui nous maintient dans ce comportement finalement, ce que cela nous apporte de positif, donc comment on a pu survivre grâce à ce comportement qu'on a mis en place, parce que les blocages, ils sont là pour nous aider et pour faire en sorte qu'on puisse survivre. Ensuite, on va voir l'importance que ça révèle de votre nature profonde, de ce qui est positif dans votre nature profonde, parce qu'on ne se décale que par rapport à ce qu'on est à la base. Donc, si on se donne trop en amour, c'est qu'à la base, on a un talent, une façon de faire qui va faire que quand ça se déséquilibre, on va être dans le trop. Donc, on va découvrir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce que ça révèle de vous comme potentialité, comme chose très positive de votre nature profonde. Et enfin, on va finir avec ce que ça dénote de négatif. Donc, quelque part, si je reste dans ce comportement, vers quoi je vais, pourquoi il me lèse, c'est un petit peu le revers de la médaille que vous pouvez sentir ou pas. Voilà, donc on va laisser le dessin vibratoire se faire pour nous apporter toutes ces informations et on se retrouve ensuite pour parler de ces 4 axes en détail. À tout de suite. Alors, on va d'abord parler de ce qui nous maintient dans cet état d'être qui a du positif, qui a du négatif. C'est cette ambivalence qu'on va avoir qui nous empêche de lâcher ce comportement. Donc, qui va être là, défini dans le dessin par la tête et la couronne. Donc, la couronne, déjà, nous parle de reine, puisque c'est l'aspect féminin qu'on voit là, avec l'aspect materné, l'aspect nourrissant. Et en plus, le personnage est féminin là-dessus, on le voit avec la robe. Donc, on va parler de reine. Donc, la reine, qu'est-ce qu'elle fait? La reine, c'est une référente. La reine, elle va trouver des solutions pour son peuple, pour tous les problèmes de son peuple. Parce qu'elle est là pour faire en sorte que son peuple soit nourri et soit on va dire, en sécurité, soit le mieux possible. Et bien, quelque part, là, ce qui vous maintient dans ce comportement, c'est justement de faire en sorte, vous voulez, que votre conjoint, votre amour soit bien nourri, soit le mieux possible. Et il est très valorisant pour vous de rester là-dedans parce que vous avez dès lors ce rôle d'assurer, ce rôle d'être une référente, d'être une pointure dans son domaine pour nourrir l'autre, pour faire en sorte qu'il soit bien. Et ça, c'est très valorisant, parce que la notion de reine, on peut pas dire que c'est pas valorisant. Il y a une notion de pouvoir, mais là, c'est pas spécialement mal placé. On n'est pas dans le contrôle du tout. On est plus dans l'aspect prendre soin d'eux, parce qu'une reine, c'est normalement pas dans le pouvoir, c'est dans l'aide. Donc, c'est très valorisant pour vous. La couronne est très large, comme vous pouvez le voir, donc on en prend un petit peu trop. Donc, on a en plus cette aura de pouvoir faire, de penser à beaucoup de choses. Et on a cette couronne qui est aussi un petit peu déstructurée, un petit peu dispersée. Donc, ça dénote dans le côté positif que vous allez penser à plein de choses, elle a été anticipé plein de choses. Donc, vous allez avoir une bonne image, comme quelqu'un qui assure, qui pense à tout, c'est génial, etc. Mais cet aspect couronne est très dispersé, elle est très éclatée. Ça veut dire que ça nous disperse les pensées quand même. On n'est pas assez centré, on n'est pas assez centré sur toi parce que la couronne est trop large, donc on porte beaucoup trop de choses, on pense à beaucoup trop de choses.
et on est dispersé en plus. Donc voilà, c'est le premier aspect, mais ce qui nous maintient, c'est ce rôle d'assurer, de gérer et d'être une référente pour l'autre. Voilà, c'est très valorisant. Le deuxième aspect, c'est aussi ce visage qui est très souriant, un peu hilarant, un peu trop enthousiaste. Donc là, ce qui va vous maintenir dans ce comportement, c'est que vous allez y mettre de l'énergie, de la joie, vous allez apporter des choses positives à l'autre. Voilà, vous allez le soutenir, mais ça va aller, t'inquiète pas, je vais trouver, je suis la reine, donc je vais trouver des solutions. Donc on est dans cet aspect positif forcé. Forcé parce que bah, quelque part ce personnage n'a pas donné et du coup il n'est pas dans ses ressentis. Il ne va pas aller se dire ah ouais mais ça je le sens pas bien de faire ça, bah, je suis fatiguée etc. Non non, il va y aller direct. Donc vous allez pas faire cas de votre ressenti, vous allez être juste dans votre masque et votre rôle de joie, d'enthousiasme. Ce qui va dans le côté positif, donc vous amener une belle image de vous par rapport au conjoint en amour. L'autre va vous trouver génial, hyper enthousiaste, hyper positive, super. Et puis ça va vous laisser vous aussi, ce qui vous maintient aussi dans ce comportement, c'est que ça va vous pousser dans votre enthousiasme, d'en trouver des solutions. Donc ça va vous renvoyer même à vous-même une image très positive de vous. Mais déconnecté de ses ressentis, clairement. Donc on va voir ça plus tard aussi avec le quatrième point. Mais on va d'abord voir pourquoi vous avez mis en place ça, ce que ça vous a permis de vivre, comment ça vous a permis de survivre. Alors, les éléments du dessin qui vont correspondre à ce chapitre, enfin à ce sujet, de pourquoi on a mis ça en place, c'est la robe, le bouquet de fleurs et la baguette. Donc voilà, tout le milieu du dessin. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est la baguette magique. Alors, pourquoi on a mis ça en place? On a dû mettre ce comportement en place. La baguette magique, c'est faire des choses magiques. Faire des choses magiques, c'est trouver des solutions qui n'existent pas. Donc, dans votre passé, il a fallu que vous n'avez pas eu le choix pour survivre en affectivité. Donc, si c'est quand on est enfant, bien sûr, l'amour, c'est par rapport on peut dire par rapport aux parents, peut-être plus par rapport au père, parce que là, on est dans l'affectivité, dans le conjoint. Mais ça peut, si on n'a eu qu'un parent, bah, voilà, ça peut être par rapport à la mère aussi. Donc on va prendre les deux là. Donc il a fallu qu'on trouve des solutions. On n'a pas eu le choix pour que la situation se passe bien au niveau familial ou pour que un de mes parents m'aime ou que ça se passe bien avec lui ou qu'il aille mieux. Il y a ça aussi. Il a fallu que je trouve des solutions. Et ça m'a rendu aussi, le fait de mettre ça, on peut dire, bah ça m'a rendu spécial aussi, parce que lorsqu'on a une baguette magique, c'est pas tout le monde qui fait de la magie, on est bien d'accord. Donc, il a fallu que vous soyez utile, un positionnement utile et on va dire multipotentiel, c'est-à-dire que vous trouviez des solutions. Ça peut être aussi que pour grandir, vous avez grandi seul et il a fallu trouver des solutions aussi et se rendre utile. Mais là, et ça peut être aussi dans mon familial, ben si tu te rendais pas utile, eh bien tu n'étais pas aimé, considéré, etc. Donc à partir du moment où je fais des choses formidables et que je suis utile, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc trop se donner en amour vient aussi du fait qu'il y a eu ces situations-là. Le deuxième élément, c'est cette robe qui fait vraiment robe de princesse. En plus, elle est courte, elle est bouffante, elle donne vraiment un sentiment de féminité. Elle met en valeur les formes du personnage. C'est ça qui est important. Donc il a fallu aussi, pour survivre, s'habiller de cette robe de princesse. Ça veut dire être une princesse. Donc, pour être aimée ou pour survivre dans mon passé, il a fallu que je sois hyper féminine. Peut-être que mon père m'aimait bien parce que je me coiffais bien quand j'étais une petite fille toute mignonne, etc. Ou ma mère, c'est pareil. Donc il a fallu que je mette mon côté féminin de séduction quelque part.
Et quand je dis séduction, c'est pas spécialement des personnes qui sont super bien habillées ou qui sont habillées très féminin. Il a fallu que je sois dans ce féminin, soit par l'habillement, soit par le comportement, mais que j'incarne ce féminin. Donc, ce qui fait que dans se donner, trop se donner dans la relation conjointe, il peut y avoir aussi cet aspect, être toujours dans la séduction pour donner des choses à l'autre, pour attacher l'autre, ou être toujours, il faut toujours que je m'apprête ou que je sois parfaite. Il y a ça aussi, pour être aimée. Cette notion de princesse aussi, on a cette notion de la princesse, c'est celle qui sourit toujours, qui est toujours, voilà, qui doit toujours donner une très belle image d'elle. La princesse, elle n'est pas révoltée, hein. La princesse, elle est très sage, elle bouge pas une patte. Donc ça peut être ça, c'est-à-dire que par rapport au passé, eh bien, il y a cette image aussi d'être parfaite, d'être toujours disponible, de toujours faire pour l'autre, parce que la princesse, c'est comme elle n'existe pas, elle n'existe que par les yeux du peuple. Euh, et il y a cette notion, une princesse donne une cohésion et donne de l'espoir à son peuple. La reine dirige, mais la princesse, elle réunit, elle rassemble les gens. Donc il y a cet aspect-là aussi. Il a fallu que vous mettiez ça en place, cette notion, cette image de vous, par survie. Par rapport, parce que vous apportiez aussi cet espoir en étant dans de ce comportement-là dans votre famille, quelque chose de très positif là encore. Et le dernier élément, c'est le bouquet de fleurs. Normalement, c'est les hommes qui offrent des bouquets de fleurs aux femmes, on est d'accord. Or là, c'est la femme qui tient le bouquet de fleurs. Comme si il a fallu aussi pour survivre, que vous apportiez ce côté romantique, que vous apportiez cette affectivité, ces preuves d'amour, parce que le bouquet de fleurs, normalement, c'est à la base, c'est pas pour se faire pardonner, à la base, quand c'est bien placé, c'est plutôt, j'ai envie de lui dire que je l'aime, et je lui offre un bouquet de fleurs pour montrer mon amour, mon attention, voilà, parce qu'elle le vaut bien. Donc c'est l'homme qui fait ça. Et là, on a, dans votre survie, vous avez été obligé de mettre en place le fait de montrer votre amour aux autres, parce que peut-être vous avez eu un parent qui était tellement mal que vous lui apportiez vos preuves d'amour, vous en faisiez pas mal pour justement prouver votre amour et apporter de l'amour à l'autre pour qu'il se sente mieux. Donc il y a ce côté finalement qui appartient au masculin d'agir pour montrer son amour, parce que c'est le prince normalement qui va chercher la princesse. Et là, c'est la princesse qui a le bouquet de fleurs. Et ce qui vous a permis d'être bien vu, ou que ça se passe bien à la maison, et que d'apporter du bonheur à l'autre aussi, et de vous sentir bien parce que vos parents ou l'un de vos parents allait mieux lorsque vous étiez dans ce don de soi, dans ces preuves d'amour, j'apporte mon affectivité à l'autre et je lui montre et il se sent mieux. Donc je me sens mieux en tant qu'enfant, puisque l'enfant est une éponge, et donc si l'un de ses parents ou ses deux parents vont pas bien, ça va être très compliqué pour l'enfant de grandir dans ce mal-être en fait. Donc il va faire beaucoup de choses pour que ça se passe mieux. Voilà pour le deuxième point de pourquoi j'ai mis ça en place pour survivre et l'aspect positif que ça a donné. On va aborder maintenant le troisième et super important, je trouve, le plus important, c'est ce blocage, ce comportement négatif. Qu'est-ce qui révèle de nous? Pourquoi on a mis? Parce que on peut mettre en place plein de blocages. On n'a pas tous les mêmes blocages. On n'a pas tous les mêmes comportements qu'on met en place pour être mieux. Eh bien, si vous avez mis celui-là, c'est que ça révèle quelque chose chez vous, une grande qualité, et on va découvrir laquelle. Et pour cela, on va aller voir la partie inférieure du dessin, donc les papates, avec cette espèce de grande balançoire là, qui est espèce de filet feuille sur lequel posent les pieds, enfin plutôt les palmes, parce que là c'est plutôt des pieds palmés qu'on a. Donc, qu'est-ce que ce comportement révèle de notre nature profonde? Eh bien, comme on le voit sur cette espèce de personnage qui est appuyé sur un espèce de filet qui est soutenu par des cordes et qui est encore soutenu par des cordes,
on voit bien que pour rester stable, il faut être un sacré équilibriste. Et c'est ce que ça vient montrer de vous. C'est que vous avez cette grande capacité de retrouver votre équilibre dans des situations qui sont casse-gueule, j'allais dire, c'est pas très poli, mais en gros, c'est ça, sur des situations qui sont instables, qui sont mouvantes. Eh bien, vous avez cette capacité de toujours, c'est un atout, parce que arriver à rester en équilibre ou à retrouver son équilibre dans des situations instables, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est votre grande capacité. C'est pour ça que vous avez pu mettre tout ça en place. Vous êtes capable de ça, mais ça, vous allez le garder, ça n'a rien à voir avec le blocage, finalement. Le blocage, il est venu parce que vous êtes capable de faire ça et il s'est mis au service de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Mais à la base, c'est parce que vous êtes cet équilibriste, vous êtes capable de garder cette stabilité, surtout qu'on a quand même des pattes d'échassier, c'est comme des cannes de flamant rose ou de canard, elles sont assez hautes avec les pieds palmés. Donc avec des pieds palmés, les palmes c'est hyper large, on a beaucoup de mal à courir avec des palmes, mais par contre on n'a pas beaucoup de mal à rester stable. Et le fait qu'il y ait les pattes d'échassier comme ça, moi ça me fait penser quand même à un environnement où on peut marcher dans la boue, dans quelque chose qui est gênant, on s'en fiche parce que tout notre corps est au-dessus. On a ces grandes pattes assez fines qui nous permettent d'avancer même si il y a plein de choses au sol qui nous empêchent d'avancer, comme les jambes sont fines, on va pouvoir avancer et rester stable. Et les jambes là nous disent que finalement c'est ce rapport à la vie, ce rapport au concret, c'est-à-dire que vous êtes capable de rester avec une grande stabilité et d'avancer et de retrouver votre équilibre dans des événements, dans des situations concrètes qui sont instables, qui sont avec des embûches. Et vous trouvez toujours l'équilibre, un équilibre. Donc en fait, c'est pas que vous êtes figé, c'est qu'à chaque fois vous vous réadaptez, vous trouvez des solutions. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc cette balançoire qui est attachée au-dessus, donc à votre âme, on va dire, et il y a ce bas de la balançoire, cette deuxième partie qui est un grand smile. Donc ça veut dire que pour trouver ces solutions rééquilibrées, vous êtes quelqu'un d'assez connecté à pas ressenti des choses, mais à votre intuition. Tiens, dans cette situation-là, je pourrais trouver ça, etc., etc., pour retrouver mon équilibre. Il y a cette notion aussi, pas que d'intuition, mais parce que pour trouver un équilibre, il faut aussi lâcher prise quelque part et accepter les choses. Donc, il y a cette notion de connexion au divin, de faire confiance, voilà, c'est comme la référence, le point de cette balançoire, finalement, sa référence, c'est au-dessus. Donc, votre référence, c'est quand même au-dessus, ce qui vous permet de trouver cet équilibre-là, même dans ces situations instables. Parce que quand on se réfère qu'au concret, on se dit, c'est l'horreur, quoi. Tout est instable, je peux pas avancer, il y a plein d'embûches. Mais si vous avez une certaine foi, on va dire, je parle pas de religion, si vous avez une certaine foi en vous, certaine foi que de toute façon, vous allez trouver quelque chose, de certaine fois votre intuition et en vous-même, vous allez retrouver cet équilibre-là. Vous allez être plus souple, et dans la balançoire, on est souple, on arrive à tenir son équilibre. Si on est souple, si on est rigide, on tombe, on se penche pas. Donc là, il y a cet aspect où on se laisse un petit peu aussi œuvrer par la vie, parce qu'on a foi en la vie. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Il y a cette grande connexion en vous, de foi en la vie, ce positivisme par rapport à la vie aussi, parce qu'on a ce smile, ce sourire qui est là et qui dit, finalement, j'ai confiance en la vie et je suis positive par rapport à la vie, même s'il y a des embûches, ça va le faire. Donc ça, c'est une super force, c'est une très grande qualité qu'il y a et que vous avez. Voilà, donc ça, c'est ce qui vous a permis de ce qu'on a vu au départ, de trouver plein de solutions, d'être une magicienne, d'être sur tous les fronts, de faire, de s'adapter, parce que dans un environnement, si vous avez eu une enfance ou un contexte, des contextes compliqués que la vie vous a amené,
bah en fait c'est grâce à toute cette force d'équilibriste, de positivisme et de d'être connecté, avoir foi en cette vie, et qui vous a permis de survivre. Et bien sûr, ça s'est mis au service de réparer, de donner trop pour ce qu'on a vu au départ. Voilà, mais en tout cas, c'est une super force que vous avez. Voilà. Eh bien, on va voir le dernier. Après le côté positif, on va finir par pas le côté négatif, mais pas ce qu'on vient de voir là, c'est bien posé. Mais trop se donner en amour et trop donner en amour, c'est mal posé déjà le mot trop, l'adverbe trop est déjà en trop. Donc le revers de la médaille d'être dans ce trop, dans ce côté excessif, dans ce talent qui s'est perverti parce qu'il n'y avait pas le choix à la base pour survivre. Eh bien, on va voir ce quatrième avec d'autres éléments. Alors, le revers de la médaille, on va le voir avec les deux nuages qui sont au-dessus, avec l'espèce de boîte qui est tendue sur la droite, le feu et l'espèce d'extincteur qu'on voit en bas. Donc, le revers de la médaille de ce blocage, c'est qu'avec le feu, eh ben, il va vous consumer, il va finir par consumer tout votre être. Pas que votre énergie, tout votre être. Il restera plus que descendre, parce que vous n'aurez pas construit pour vous, vous aurez fait que donner à l'autre en fait. Donc vous vous serez oublié dans la relation. Donc comme le bas c'est la concrétisation, eh bien vous n'aurez rien fait de concret pour vous dans cette relation, dans cet amour à l'autre. Le revers de la médaille, c'est que si vous ne faites rien, en fait, ça va s'aggraver. Le feu va s'aggraver. Pourquoi? Parce qu'il y a cet extincteur qui, moi, me fait plus penser à ces bouteilles d'oxygène que les gens trimballent avec eux. D'ailleurs, il y a une petite main et des petits trous, donc on voit bien que quelqu'un pousse cet extincteur-là. Et là, on est par rapport au passé. Donc, facilement, on vous renvoie donc de l'oxygène sur le feu. Donc, on alimente ce feu-là pour que vous donniez plus, que vous consommiez plus. Donc, le revers de la médaille, c'est que ce que ça cache de négatif, c'est que vous allez encore plus, si vous solutionnez pas ce problème-là, c'est-à-dire que si vous solutionnez pas vos blessures du passé, eh bien, vous allez encore plus consommer, de plus en plus, faire de plus en plus, être de plus en plus pour l'autre, vous donner de plus en plus. Ce qui est rigolo aussi, c'est que vous allez vous consommez encore plus parce que dans la reconnaissance, on voit que quelqu'un vous tend une boîte d'allumettes. Donc, on vous reconnaît que parce que vous faites ça, parce que vous donnez trop. Est-ce que vous avez envie d'être reconnu parce que vous vous donnez trop dans la relation? Est-ce que vous avez envie que votre conjoint vous aime parce que vous donnez beaucoup? Je ne pense pas. Ce sont des mécanismes de protection que vous avez, mais c'est pas ce que vous voulez vraiment. Parce qu'en fait, vous n'avez pas envie que votre conjoint, il vous donne une boîte d'allumettes pour dire ah mais vas-y allume le feu là, s'il te plaît, donne encore plus. Je suis pas sûre que vous ayez, voilà, vous préfériez qu'il vous donne le bouquet de fleurs que vous tenez. C'est plus ça que vous voulez. Hein. Et c'est pareil pour les nuages. Dans tout ce qui est autorité, finalement, là, ce que ça a de négatif, ce comportement, c'est que dans la reconnaissance, vous allez être reconnu par vos pairs parce que vous êtes la gentille petite princesse. C'est une tête avec les nuages qui sont en forme de cheveux, que vous apportez ce soleil-là, quoi. Est-ce que vous avez envie d'être aimé parce que juste vous faites beaucoup de choses pour l'autre et vous trouvez toujours des solutions? Je suis pas sûre qu'au fond de vous, vous avez envie d'être aimé pour ce que vous êtes, clairement, et pas juste pour réparer ce qui a été avec la pluie aussi. Donc voilà, ce comportement, le revers de médaille, c'est que vous n'allez pas être reconnu pour ce que vous êtes, vous n'allez pas être aimé pour ce que vous êtes, vous allez être aimé parce que vous donnez trop. Et je suis pas sûre, et je suis même sûre, que vous voulez pas ça au fond de vous. Et que ça va vous consumer aussi, en plus, dans le fait que voilà, vous allez donner trop et vous allez y laisser un bras ou plus d'un bras. Donc voilà, donc c'est pas anodin non plus et ça peut, lorsqu'on se réveille, se dire mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je me suis effacée, j'ai tout donné. Et pourquoi? Bah pour de la reconnaissance qui vous demandait d'en faire encore plus.
Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de ce comportement, de ce blocage, de trop se donner en amour ou de trop donner en amour, qui n'est finalement qu'un blocage. Et les blocages, comme je dis toujours, ça se libère, ça s'évacue. Et donc, si vous êtes, si cette vidéo a résonné, si vous êtes intéressé à enfin vous libérer de ce comportement pour mettre toute cette force qu'on a vue à votre propre service, eh bien, je vous conseille un soin qui est disponible dans ma boutique, qui est le soin blessure de trahison. Donc, ce soin, ce dessin vibratoire va traiter la blessure de trahison et va traiter surtout ce comportement, ce blocage de trop donner. Et ce comportement, justement, qui a été mis en place à la suite d'un sentiment de trahison. Quelqu'un m'a trahi, quelqu'un m'a tourné le dos, quelqu'un m'a quitté, je me suis sentie trahie, un de mes parents m'a laissé tomber, me suis sentie trahie. Et bien, dans ce cadre-là, j'ai mis justement ce blocage de trop donner pour l'autre, pour qu'il ne me trahisse plus, pour que je me retrouve plus dans cette situation. Et donc, si c'est le cas, si ça résonne, c'est ce soin-là qui vous correspondra, blessure de trahison, que vous pouvez trouver sur mon site. Et donc, je vous mets le lien en commentaire. Ouais, il y a mon chat qui veut sortir, donc c'est la fin de la vidéo, ça tombe bien. Et puis, je ferai une vidéo aussi spéciale pour tous les autres comportements qui sont traités dans le cadre de la blessure de trahison sur ce pendentif, que je vous mettrai aussi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie de votre écoute, votre bienveillance. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu tous les blocages que je sors chaque semaine, toutes les vidéos que je sors chaque semaine sur des sujets pour du mieux-être, pour s'aligner à soi, pour se réaliser, bref, pour tout ce qui va vers du mieux pour soi-même. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.